est le Dieu de ta maison? Josué chapitre 24, verset 15. Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Chez vous, là, vous servez qui? Qui est le Dieu de votre maison? Qui est le Dieu de ta maison? Toi qui suis la vidéo. Pour savoir qui est Dieu chez toi, là, c'est de voir quelle est l'activité dominante. Parce que le Dieu, il est assis sur un trône. Dieu s'assoit sur un trône. Donc, ce qui est sur un trône chez vous, là, c'est votre Dieu qui est là. Qu'est-ce qui est l'activité principale? Qu'est-ce qui prend le dessus chez vous? Il y a des familles, leur Dieu, là, ce sont les critiques, les moqueries, les railleries. C'est une maison de potins. Tout le monde critique. Vous vous moquez. Tous les gens du quartier, ils ont leurs dossiers chez vous. Qui a fait quoi? Tu apprends à ta fille à critiquer. Tu apprends à ton fils à critiquer. C'est votre activité principale. Maison de critique. Chez vous, là, ce sont les critiques, les moqueries qui sont Dieu chez vous. Sur le trône, là, ce sont les critiques. Tu apprends à tes enfants à se moquer. Vous avez surnommé tout le monde dans le quartier, dans la famille. Tout ce qui se passe là, c'est chez vous. Donc, vous oubliez votre destinée. Vous ne savez pas que Dieu a une destinée pour les hommes, mais il a aussi une destinée pour les familles. Donc, vous êtes tellement occupés à vous moquer. Vous apprenez à vos enfants à s'occuper de la vie d'autrui. Donc, votre destinée de famille vous échappe. Votre destinée personnelle vous échappe. Vous ne réussissez rien. Vous tournez en rond. Les enfants ne prospèrent pas parce que vous les concentrez sur autre chose. Chez vous, là, ce sont les critiques qui sont Dieu là-bas. C'est la moquerie qui est établie chez vous. Donc, c'est votre Dieu. Qui est le Dieu de ta maison? Il y a des maisons là, c'est la télévision qui est établie. La télévision est votre Dieu. C'est le Dieu de votre maison. Je ne dis pas qu'on ne doit pas regarder la télévision, hein, mais il y en a qui en font trop. Il y en a qui en font trop. Toutes leurs activités tournent autour de cela. Tout tourne autour de cela. Vous allez regarder la télévision pendant des heures. Il y a des gens qui sont assis du matin jusqu'au soir en train de regarder la télévision. Mon frère, tu vas brûler ta destinée pendant des heures et le temps va t'échapper. Tu vas prendre de l'âge et tu vas te dire, j'étais où pendant que les autres réalisaient? Il y a des familles comme ça. Vos destinées là sont détruites par la télévision. La télé est reine chez vous. C'est la télévision qui occupe la place, la première place. La première place chez vous, là, c'est la télévision. La première place chez vous, c'est la télévision. Je n'ai pas dit qu'on ne doit pas regarder la télévision. Mais il y en a qui en font trop. Tu vas regarder des films, regarder des films, regarder des matchs, regarder des matchs. Ce que vous regardez là, ce sont des acteurs. Et vous, vous êtes des spectateurs. Les acteurs sont payés, les spectateurs payent. Toi, tu payes ta redevance télévision. Tu as payé ta connexion. Tu as payé même le poste téléviseur là. Tu l'as acheté. Mais ceux qui sont en train de jouer là, dans les films ou bien au terrain, ou bien tout ce que tu es en train de regarder là, eux, ils seront payés. Mais toi, après avoir passé toute ta vie à regarder là, qu'est-ce qui va te rester? Le fait de regarder la télévision, ça fait partie de la distraction. Voilà, c'est quand on a fini de travailler là, on vient se distraire un peu pour changer d'air. Mais vous, c'est votre activité principale. Il y a un problème. Une telle famille ne peut pas réussir. Qu'est-ce qu'il y a? Quels sont vos objectifs? Quel est votre plan pour réussir? Il y a des destinées pour les familles, vous le savez. Souvent, il arrive que le responsable, le père ou la mère, ou bien la personne qui est établie sur la maison, qui a acheté la télévision, qui paye les factures, il arrive que cette personne soit en train de se débattre. Elle va au travail, elle fait des activités. En tout cas, les gens font tout pour pouvoir prendre leur vie en main. Mais il y a des gens qui habitent la maison. Ça peut être les enfants, ça peut être des neveux, ça peut être en tout cas des gens qu'on héberge. Et c'est vous là qui passez tout votre temps à regarder la télévision. Attendez, d'autres payent et vous en profitez et vous allez passer toute votre vie là. Vous croyez que ceux-là, ils seront toujours là pour payer vos factures? Quand ton père et ta mère t'ont mis au monde, à un certain moment, tu dois te prendre en charge. Tu dois quitter la maison, il y a un âge où il faut partir. On peut t'aider pour un temps. Tes parents peuvent te prendre en charge pour un temps. Mais ce n'est pas toute la vie. Il faut toi-même te fixer un objectif et te battre pour sortir, voilà, de la dépendance. Tu dois te prendre en main, tu dois te prendre en charge. Mais si vous passez tout votre temps à regarder la télévision, à regarder tous les programmes qu'il y a, ce n'est pas sûr que vous puissiez vous prendre en charge très tôt. Hein. Voilà. Il y a des familles, leur Dieu, là, c'est la colère. C'est la colère qui est établie chez eux. Quand papa se fâche, quand maman se fâche, mais les gens vont s'insulter, ils vont se battre, ils vont casser des choses. Mais c'est quelle atmosphère pour les enfants? Et donc, quand vous éduquez les enfants comme ça, tout le monde parle mal, tout le monde crie, on se tape, la violence, la colère. Et quand les enfants grandissent aussi, ils peuvent même porter main à leurs parents. Chez vous, là, c'est la colère qui est Dieu. C'est la colère qui est établie. C'est la colère qui occupe le trône. La violence, la méchanceté.
On ne se pardonne pas. Une famille où l'atmosphère est une atmosphère de haine. Quel est le Dieu qui est adoré chez vous? Qui occupe la première place? Qu'est-ce qui occupe la première place? C'est ça votre Dieu. Il y a des familles comme ça, où les gens sont méchants les uns envers les autres. Il y a des familles où les gens sont méchants les uns envers les autres. On n'est pas prêt à s'entraider. On n'est pas prêt à s'aimer. On n'est pas prêt à se soutenir. On n'est pas prêt à pousser l'autre pour qu'il puisse rentrer dans sa destinée. C'est la concurrence. Une mauvaise atmosphère familiale. Il y a des familles comme ça. Chez vous, là, ce sont ces choses-là qui sont établies. La colère, la haine, la méchanceté, la violence. On se tape, on se fait du mal les uns aux autres. Il y a des familles comme ça, malheureusement. Qui est le Dieu de ta maison? Chez vous, là, qui est établi? Qu'est-ce qui est établi? Répondez à cette question. Quelle est l'atmosphère de chez vous? Quand les gens sont dehors, là, ils entendent quel bruit chez vous, là-bas? Il y a des familles, c'est que des querelles que tu vas entendre. Il n'y a pas de bruit de joie. Il n'y a pas de bruit de réjouissance. Mais c'est que des querelles. De l'animosité, la colère. Les gars, ils se parlent mal, on s'insulte, des choses tombent. D'autres se battent, ils font tomber des choses. C'est que ça qu'on entend chez vous. C'est la colère qui est Dieu dans votre maison. Il faut se ressaisir. Pourtant, on dit on est chrétien. Pourtant, on dit on est chrétien. Mais la vie de Dieu ne règne pas chez nous. Donc, Dieu n'est pas Dieu chez vous. Vous et votre maison, vous ne servez pas l'Éternel. Vous êtes en train de servir la colère. Il faut revoir les choses. La vie chrétienne se vit au jour le jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Notre pain, c'est la vie de Dieu. Une vie de sainteté, de paix, d'amour, de joie. Une vie où on vit le ciel sur la terre. Il y a des maisons, c'est l'immoralité sexuelle qui est leur Dieu. Dans cette maison-là, c'est que l'immoralité sexuelle. On couche les uns avec les autres de manière désordonnée. Il y a l'inceste. Il y a l'infidélité. Il y a toutes sortes d'immoralité sexuelle. Des films pornographiques. Des parents font des choses qui impactent négativement la vie des enfants. Sans maintenir une atmosphère de pureté. Pour que les enfants grandissent avec une bonne moralité. Il y a des familles là. C'est l'immoralité sexuelle qui est leur Dieu. Il n'y a pas de règle de vie. On s'en fout de Dieu. On fait des choses qui ne sont pas jolies à voir ni même à entendre. L'abomination sexuelle. Il y a des maisons comme ça. Tu vois comme ça dehors. Mais ce qui se passe là-bas, c'est très grave. C'est que l'immoralité sexuelle. Des films pornographiques. On éduque les enfants. L'éducation est beaucoup portée sur des trucs, voilà, qui ne sont pas moralement bien. Les enfants, même quand ils sont dehors, ils font des bêtises avec. C'est-à-dire c'est eux qui impactent négativement les autres enfants. Parce que ce qu'ils ont appris chez eux, là, c'est très immoral du côté sexuel. Tu vas même constater que les enfants qui sortent de ces familles-là sont portés vers le sexe très vite. Parce qu'ils ont grandi dans une atmosphère où moralement, vraiment, ils n'ont pas eu une bonne éducation sexuelle. Parce qu'ils ont vu des choses abominables, des choses voilà, d'immoralité sexuelle très vite. Il y a des maisons là, leur Dieu, c'est l'occultisme. Tout le monde pratique quelque chose dans la maison. Papa a ses gris-gris et ses fétiches. Maman a pour elle. Chacun a son maître de sorcellerie. Même les enfants, à un certain moment, ils commencent déjà même à aller sur Internet pour chercher les bagues magiques, les lieux de mysticisme, pour aller voilà, s'initier. Parce qu'ils ont vu leurs parents faire ça très tôt. Déjà tout petit là, les gens les ont embobinés dans des choses. Leur fait réciter des incantations. Donc, c'est une maison occultiste. Donc, chez vous, là, c'est Satan qui est Dieu. L'Éternel n'est pas Dieu. Mais en même temps, on veut la protection divine. En même temps, on veut que Dieu nous bénisse. Mais on se détourne de lui et on va adorer les faux dieux. Qui est Dieu chez vous? Il y a des familles, c'est la paresse. C'est la paresse qui est leur Dieu. Tout le monde est paresseux. Une famille de paresseux et de paresseuses. Il y a des familles comme ça. C'est la paresse. Les parents font juste ce qu'il faut pour qu'on puisse avoir à manger et payer les factures, c'est tout. On ne fait pas au-delà. Et les enfants, alors n'en parlons pas. Si on héberge d'autres personnes, tout le monde, il y a un esprit de paresse dans la famille. Il y a des familles comme ça, il y a des maisons comme ça. C'est la paresse qui est leur Dieu. La paresse règne chez vous. Tout le monde traîne les pas. On est couché dans les fauteuils, on est couché dans les canapés. On se lève tard, on se couche aussi tard. Et puis, c'est nous, on fait la grâce matinée alors qu'on n'a rien. Tu n'as rien, tu fais la grâce matinée.
On dit si tu te réveilles à 6 heures du matin, puis tu vois quelqu'un qui est sur une montagne déjà là-bas, là, ça veut dire que la personne s'est réveillée avant. Vous dormez sur votre destinée. Il y a un temps pour dormir, il y a un temps où il faut se lever. C'est la paresse, vous ne voulez pas travailler, vous ne voulez pas faire d'efforts. Tout le monde traîne les pas, chacun est lourd. Vous êtes paresseux, vous mangez, vous êtes là. Ça dit que c'est juste ce qu'il faut, les efforts qu'il faut faire là. Vous en faites juste un peu, voilà. Pas au-delà. Et on passe plus de temps à dormir qu'à travailler. Le temps d'activité là, c'est court. C'est vrai qu'il faut se reposer, hein, mais il y a des gens, leur repos là, c'est trop. Finalement, ça devient quoi? Tu vas aller au repos éternel ou bien? Parce que quand on est mort, on dit repos éternel. Tu te reposes pour toujours. Mais tu n'es même pas encore vieux. Tu n'es même pas encore près de la tombe. Tu es dans un temps où tu dois réaliser ta vie. Tu es en plein temps d'activité. Et c'est là que tu dors. Vous savez, si tu dors pendant que tu dois travailler là, tu vas travailler au moment où tu devais dormir. C'est comme ça. Parce qu'il y a un temps où on sème et un temps où on récolte. Mais si toi, au moment où on sème là, tu es assis, tu ne pourras pas récolter au moment de la récolte. Et c'est là maintenant que tu vas travailler. Donc ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Les maisons où la paresse est reine là, il faut vous ressaisir. Après avoir suivi cet enseignement, il faut revoir les choses. Organisez votre maison. Qui est Dieu chez vous? Avec ça, on veut que Dieu bénisse nos maisons. On veut que Dieu bénisse nos familles. On veut que Dieu bénisse notre travail. Dieu nous ouvre les portes. Mais qui est Dieu chez vous? Est-ce que l'Éternel est Dieu chez vous? La manière dont Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Qui est Dieu chez vous? Vous servez qui? Voilà. Il y a des familles qui servent la paresse. D'autres servent la télévision, d'autres servent la colère, d'autres servent l'immoralité sexuelle, d'autres servent... Il y a tellement de choses voilà, qui sont établies dans nos familles. C'est comme si Dieu même les mis de côté. Mais en même temps, on dit qu'on est chrétien. Josué chapitre 24, le verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous sommes arrivés à un niveau où chacun de nous doit faire un choix. Qui voulez-vous servir? Qui voulez-vous établir sur votre maison, sur votre famille? Si vous choisissez l'Éternel comme Dieu, vous devez vous débarrasser de tout ce qui prend la place de Dieu dans votre vie et établir le Seigneur dans votre famille par une vie de prière personnelle pour vous-même d'abord. Parce que la Bible dit, vous serez témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie. Ça va comme ça par rayonnement. Vous-même, vous devez avoir une vie de prière et vous devez conduire tous les habitants de votre maison, vos enfants, et s'il y a d'autres personnes avec vous, vous devez les conduire vers Dieu. Pas la manière douce, mais non seulement douce, mais aussi ferme. Les conduire vers Dieu. Il faut que votre maison ait une atmosphère biblique. On va en parler, on va expliquer comment faire pour qu'il y ait cette atmosphère-là chez vous. Mais il faut déjà choisir l'Éternel comme Dieu. Débarrassez-vous de toutes ces mauvaises habitudes et de tout ce qui est idolâtrie, tout ce qui est immoral. Servez l'Éternel. Donc Josué est en train de dire au peuple, vous devez choisir qui est votre Dieu. À un certain moment de votre vie, vous devez faire un choix. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas vivre sans avoir un Dieu établi sur ta vie. Que tu le veuilles ou pas, si tu n'as pas choisi toi-même là, quelque chose d'autre va venir s'établir sur ta vie. Donc le Dieu qui est sur ta vie là, soit tu le choisis ou bien un Dieu s'impose. Voilà. Donc tu es obligé de faire un choix. Et Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous, choisissez qui vous voulez servir. Donc, à chacun de nous, voilà, la balle est lancée, nous devons faire un choix. Qui voulez-vous servir vous-même et qui voulez-vous servir dans votre maison? Qui est le Dieu de ta maison? Pour suivre tous nos enseignements, abonnez-vous. Cliquez sur s'abonner ou sur j'aime et partagez massivement cette vidéo.